nous sommes dans un petit domaine de campagne. On va pas donner plus d'informations sur le lieu qui a déjà bien été délabré. Donc en fait ça c'est un lieu qu'on connaît depuis très longtemps avec Guillaume, puisqu'il y a une dizaine d'années on était déjà venus à l'époque vraiment pour clairement d'Urbex, où on avait entendu déjà une histoire assez intéressante sur le lieu, une histoire notamment d'héritage. Alors en plus on n'est même pas sur de la légende, c'est véritablement une histoire qui a été racontée. C'était une famille qui était propriétaire de cette maison, de ce château, et qui y vivait. Et ils avaient en fait un enfant, il avait 40-50 ans, personne handicapée, qui était le seul et unique en fait héritier possible en fait de cette demeure. Et en fait, en gros, pour résumer, il aurait disparu. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est raconté par tous les habitants du village. Voilà, quand les parents en fait, qui avaient donc cette belle demeure, sont décédés, donc finalement le seul héritier qui restait, c'était donc cet enfant, qui était âgé d'une quarantaine d'années, qui était handicapé, et très concrètement, cette personne, donc on va dire cet enfant, c'en était pas un, mais en gros le fils s'est clairement volatilisé du jour au lendemain, sachant que toutes ses affaires étaient encore présentes à l'intérieur du manoir. Et clairement, donc, les habitants du village laissent entendre, après c'est des rumeurs, mais que potentiellement il y aurait eu, pourquoi pas, un meurtre. En proximité du village. Donc il faut qu'on soit très attentif en fait au bruit. Et c'est quand même un endroit, je pense, d'urbex. Ouais, clairement. Qui est, on peut imaginer qu'on ne soit pas seul. Ça peut arriver. Il faut qu'on soit attentif justement pour pouvoir bien différencier. C'est clair, il pourrait y avoir du squat. De l'ordre de l'inexplicable et de juste la simple visite de jeunes, de passants, etc. De personnes intéressées comme nous. Alors, il y a malgré tout un petit chemin, un petit sentier qu'on peut suivre, mais c'est vite compliqué. C'est quoi, il y a une grotte là? Ah ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des grottes en fait. Il y a une cave là. Partout. Et c'est quand même fou. Bon, j'essaie d'avancer avec la caméra, c'est pas ultra simple. Et je me méfie parce que tout à l'heure, quand on a fait des repérages, alors on n'est pas venu ici, mais il y avait clairement des trous, donc il faut vraiment regarder par où on passe. J'ai l'impression que ça va pas très très loin en fait, que c'est écroulé. Il faudrait en fait mettre une lampe torche, je pense. On pourra peut-être faire ça tout à l'heure, là j'ai pas le matos. Ouais. Alors là on a pareil, une autre dépendance là où le... Ouais, avec un établi. Pour travailler, j'imagine, il y a un coffre. Ouais. Alors, la charpente n'a pas l'air en très très bon état, donc fais gaffe. Ouais. Alors à quoi tout ça pouvait bien servir Ouais. C'est super calme de ce côté. Ouais. Alors moi, il y a une question que je me pose. C'est peut-être la chose en fait qui m'a le plus surpris dès que je suis arrivé. C'est cet arbre-là, la forme qu'il a. C'est vraiment, à mon sens, une forme assez particulière. Ouais, effectivement. Ouais. Ah oui, oui. Mais regarde, c'est quand même bizarre, non? Ouais, je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est super bizarre, oui.
Alors oui, on sent bien sûr que forcément la lumière a du mal à passer parce qu'il y a énormément de végétation. Mais c'est quand même un arbre qui est mort. C'est bizarre, je sais pas, il pointe j'ai sur le aucune côté. explication. Ouais. À moins que l'arbre, quand il était vivant, il avait cette position-là et que maintenant qu'on en voit que le squelette, c'est... C'est fort possible hein, qu'en poussant avec la végétation environnante, bah, du coup finalement, c'est pas l'héliotropisme, le fait que les plantes se penchent dans un sens pour reprendre la lumière. Oui, je sais plus, je dirais peut-être une bêtise. Non, si, je crois. Du coup, c'est fort possible que ce soit ça. Mais c'est vrai que ça donne une ambiance un peu curieuse. Oui. Et pareil, j'avais pas fait attention, si on regarde tout au fond, on aperçoit une tour complètement délabrée. Ça prend tout son sens dans cet endroit. Il y a encore le phénomène là qu'on a vu tout à l'heure. L'arbre. Ouais. Ouais, non mais en fait c'est ça. C'est tout simplement Oui, la recherche de la lumière. Ouais, la recherche de la lumière. Il y a un côté très authentique, t'as l'impression en fait que le temps s'arrête dans cette forêt. Bon, on est revenu sur notre point de départ. Donc on a fait déjà une partie en fait du chemin. Et maintenant on va essayer de découvrir, enfin de redécouvrir. C'est ça, on va se rapprocher là, du manoir. C'est presque une découverte comme au début puisque tout a changé. Les accès sont complètement différents. Oh. C'est énorme. C'est super accessible. On va dire que la zone est sécurisée. Je vais te confier la caméra juste 2 secondes. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Tout est vraiment délabré. Super attention, super gaffe. Il y a un putain de trou.
Alors ça c'est le truc, en pleine nuit, si tu fais pas attention, et ben je te souhaite bon courage pour remonter. Bien éclairer le sol. Donc après le risque c'est de se blesser, bien entendu. Heureusement les téléphones captent, on peut toujours appeler des secours. Espérons que ça capte aussi en sous-sol si on tombe. Ah, et là par contre on voit bien que ça a brûlé. Ouais. Enfin, c'est magnifique, hein. En fait c'est une tragédie magnifique. C'est une catastrophe, mais en fait belle. C'est assez étrange comme sensation. Bien entendu, j'aurais préféré que ça reste en bon état et puis surtout bien entretenu. Mais... C'est vraiment dingue. Hein. Puis là, on peut même pas se rapprocher, quoi. Il y a des trous. Il y avait des moulures, c'était quand même super beau, quoi. Pour enquêter. Puisque c'est là qu'on a entendu. C'est quoi, c'est une télévision là? Pas forcément une architecture qui fait référence à toute une culture en fait dans laquelle on a été éduqué sur le paranormal, sur les films d'horreur, etc. Donc c'est surtout sur ce point-là en fait qu'il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une intuition, mais à un moment donné aussi il faut pouvoir avoir des informations tangibles. Il faut un petit peu mélanger les deux. C'est juste super dangereux. Bah après, de toute façon, lampe torche, hein. On va pas s'amuser à se mettre dans l'obscurité totale. Hein. Non, c'est clair, là c'est pas possible. Hein. Parce que là on tombe, on s'empale quoi. Miroir cassé. T'as entendu ou pas? J'ai entendu... Attends. Non, c'est là-bas. Sur la gauche. Ouais, ça vient de la ville. Parce que... Ça peut être le vent qui fait taper les branches sur la c'est possible sur le mur. Aussi, ouais. Là, vaut mieux pas descendre, c'est le toit en fait. C'est le toit de... Ouais, c'est juste de la petite tour. Ah oui, en fait. purée, oui. Ouais, non, on ne marche pas dessus. Ah ouais. Merci de... Et donc là, on a quand même un jardin.
Donc là, nous revenons sur les lieux et on va commencer notre exploration qui sera pour le coup nocturne. Bon, l'ambiance est tout autre, hein. C'est un peu moins la promenade de campagne. Ce qu'on va faire peut-être dans un premier temps, c'est se positionner au niveau du bois. Je pense que ça peut être intéressant. Passer 20-25 minutes sur le bois où on va un petit peu installer notre campement, notre matériel, et commencer un petit peu à s'installer dans une ambiance silencieuse. Donc alors, on a pris une radio toute simple. Alors on n'a pas pris une radio qu'on pourrait acheter dans les boutiques spécialisées de chasse aux fantômes. On n'est pas forcément adepte de ce type de produit qui est tout simplement du rebranding de produits déjà existants. Ouais, t'as une antenne dessus. L'antenne est cassée. L'antenne est cassée. Bon, peu importe. De toute façon, que ça capte ou pas les stations radio, je pense qu'on est capable de différencier une station de phénomènes qui pourraient être plus inexplicables. Donc tu l'allumes comme ça, ok. Donc là en effet on capte la radio. Éventuellement, si jamais vraiment il y a trop d'interférences, on pourra toujours la mettre là-dedans. Donc on va d'abord commencer, je pense, à l'air libre. Ouais. Hein, et puis ensuite, après, si on voit qu'on a trop d'interférences, je pense que dans cette boîte, vu qu'elle est en métal, ça devrait fonctionner. Il y a, je vais le mettre sur stop, on a l'enregistreur numérique. Ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir capter les environnements ambiants. Et je pense que je vais le laisser allumé pendant qu'on met la radio aussi. Mais je vais l'éloigner un petit peu. Hop. On va être dans cette direction. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi nous? On ne s'est pas présenté. Je m'appelle Guillaume. Je suis accompagné de mon frère Thomas. Nous sommes là pour visiter les lieux où vous auriez pu habiter. Si vous le désirez, vous pouvez vous exprimer. Je dispose d'un appareil qui va me permettre de détecter les plus infimes mots, les plus infimes démonstrations de votre présence. N'hésitez pas à me parler, à nous parler. Ta main fait antenne. Ouais, ma main fait antenne. Merci. Ouais.
Tu vois rien là. Allez, je vais passer devant. Hein. Ouais. Non, puis comme il y a des trous et tout, il ne veut pas prendre de risques. Par contre, je trouve que ça éclaire pas grand chose mon truc. Hein. Ça éclairait plus tout à l'heure, hein, j'ai pas rêvé. Hein. Ouais. Après, comme les piles étaient livrées avec, peut-être qu'il faut les changer. Bah écoute, moi, ma lampe torche, elle est faire bien. Ouais. Franchement, on dirait je pense qu'à la night sauce. Hein. Non, mais ça va aller. Ouais. C'est quand même bien dangereux quoi, surtout que t'as pas de torche. Ouais, c'est bizarre. Non mais je pense qu'on va essayer de mettre des piles neuves. Ouais, je pense. Parce que là c'est pas normal. Attends, ah, on est tellement à côté des habitations que du coup... T'as envie de voir? Ouais. Moi aussi j'ai entendu. Je poserais bien... Wow. Elle m'a surpris. Ah ouais, je sais pas. J'ai essayé de zoomer dessus. C'est-à-dire que j'allais m'approcher. Oh, elle est mouse costaud. Elle est énorme. Elle est assez jolie. Du coup, c'est... non, non. Donc j'allais m'approcher. Mais c'est marrant parce qu'en fait, tout à l'heure, il n'y avait pas cette toile. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais on s'est mis en dessous. Donc oui. elle a fait la toile rapidement. Elle a vachement bien bossé. Donc, comme je le disais, finalement, l'entrée, elle était ici. Donc ça pourrait peut-être être intéressant de caler peut-être une caméra là sur l'entrée. Putain, mais c'est fou, ça veut dire que l'escalier, en fait, on va rentrer par ici. On avait l'escalier sur le côté là. Et tu devais avoir au fond le piano. Ouais. Ok. Bah, écoute, alors soit on la pose là. C'est fou que de se dire qu'en si peu de temps, il y a des arbres qui ont poussé à l'intérieur. Hein. C'est quoi ça? C'est moi qui viens de marcher. Hein. Ok. Y a-t-il quelqu'un ici, dans cette demeure? C'est moi. Bonjour, nous sommes Thomas et Guillaume. Donc nous sommes deux frères venus explorer les environs et tentant de
de nouer un contact avec les éventuels habitants du lieu, d'éventuelles entités qui pourraient être encore présentes ici. Si vous voulez essayer de communiquer avec nous, vous êtes les bienvenus. Nous venons clairement en amis, avec la curiosité de savoir éventuellement s'il y aurait quelque chose après la vie, donc après la mort. Nous avons des appareils avec nous, des caméras, des batteries, des micros qui pourraient permettre éventuellement de capter des sons, de capter votre présence. Donc si jamais vous pouvez, et si vous le souhaitez, c'est vraiment à votre bon vouloir, n'hésitez pas à nouer un contact. Vous pouvez par exemple faire un son, faire un bruit, taper sur un volet, sur un mur. N'hésitez pas. Évite quand même de marcher là. Non, mais c'est là que j'aimerais bien mettre la radio, moi. Ouais. C'est là qu'il y a l'escalier. Ou voire même mettre la caméra au niveau de l'escalier. Ou tout simplement non. C'est mettre la caméra. Peut-être plutôt à une fenêtre. Oui, c'est ça. Le plus près possible de ces objets. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, puiser dans mon énergie. Esprit, es-tu là? Est-ce que tu es là? Toi qui as disparu, dont on n'a jamais retrouvé la trace. Est-ce que tu serais présent ici dans ces lieux? Est-ce que tu peux communiquer avec nous? Est-ce que tu peux te manifester et faire bouger ces éléments, cette bille? Oh, c'est pas rassurant. Le sol est totalement meuble. Attends. C'est quoi ce bruit? Tu as entendu ou pas? Non, c'est moi là, je grattais par terre. Non, je parle de... Ah ok, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton sac. Ouais. Non, t'as vu le sol? Il y a de la mousse et il pourrait y avoir des trous, c'est pas très rassurant. Ouais.
Mais en soi, effectivement, en termes de sensations, on se sent bien en fait. Ouais, en fait. Il y a une ambiance. C'est exactement ça. J'ai aucune crainte. Des fois, on peut avoir aussi cette sensation de la peur de regarder derrière soi quand on est dans l'obscurité. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on soit tous les deux Forcément, oui. Une enquête. Donc c'est vrai que la bâtisse en elle-même n'est pas effrayante. Là, j'ai plus des craintes finalement sur l'état de délabrement que sur une ambiance particulière. Étonnamment, je trouve même que elle regagne de son charme en pleine nuit. Et qu'une fois, alors quand ça me paraît plus désastreux et plus flippant en fait de voir ce bâtiment de jour. Oui. Paradoxalement, tu vois. On va essayer d'aller de l'autre côté. Et c'est tellement dommage d'avoir des lieux... Oh, joli dessin. D'avoir des lieux comme ça qui étaient magnifiques, quoi. Vraiment des demeures avec un fort... Souvent, les personnes qui héritent de biens comme ça n'ont pas toujours les moyens C'est sûr. De l'entretenir. C'est sûr. C'est dommage. Non, puis c'est marrant de voir finalement que, malgré les tas de, l'homme construit des bâtiments. Finalement, ça finit par se. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Régnier. Vas-y, filme-moi. Ouais, mais t'inquiète pas. T'es où? Ah putain. Non, mais je pense qu'elle s'est barrée. Hein. Vas-y. C'est où là? Ah, je peux pas là. Ah, filme-moi, enfin, éclaire-moi, je veux dire. Je t'éclaire. Ah, ça... Ah putain. Ah, je déteste les araignées. Ah putain, non, là, sérieux. Elle est où l'araignée là? Mais là... Désolé. Non mais t'inquiète pas, je pense qu'elle s'est barrée, elle a eu plus peur que toi. Arrête. Oh putain, tu vas pas filmer. Non, non. Je pense que tu peux garder. Non, tu peux pas faire. Regardez si elle est pas en quelque part. Putain, mais quel con. Mais regarde sur moi. Bah attends, t'aurais eu la même chose, t'aurais pas fait pareil. Ah non mais c'est clair, je suis arachnophobe. Regarde. Ah non mais là c'est mort, hein, ça va me foutre en l'air la soirée là. Attends, je détache mes cheveux. Le mec qui chasse les fantômes, il a peur d'une araignée quoi. Bon, concentre-toi, regarde où tu marches. Ouais. Parce que là on va quand même passer par des endroits un petit peu plus dangereux. Ah mais t'as vu comme elle est moche aussi. Elle est moche, elle est belle en fait, mais elle est moche. Il y a une odeur. Une odeur de brûlé? Non. Attends, 2 minutes.
Non, j'ai senti une odeur, je sais pas. Je sais pas. Bon, enfin, ça... Attends, tu peux refilmer juste dans cette direction là? C'est l'ombre là. La tâche. Je trouve que c'était particulier. Je sais pas. T'es sûr que c'est pas la cigarette électronique? Non. Enfin, fais voir, balance la vapeur, mais... Non. Non, c'était pas ça. Je sais pas. Bon, on va faire gaffe là à ce trou là, ultra dangereux. C'est quoi, ouais. Bien, fais gaffe. Attends, mais je crois que je vais prendre mon téléphone ici pour... Ouais, tiens. C'est marrant, ils avaient mis des moustiquaires, quoi. Ah ouais. C'est fou, quoi, la fenêtre, elle fonctionne encore, quoi. Ouais, c'est quand tu regardes les photos du bâtiment... Attention à notre trou. Bizarrement. Alors, on va passer par là. Par contre, on va faire super gaffe. Alors là, c'est particulièrement bizarre, mais il devait sûrement y avoir une planche de bois, c'est obligé. Parce qu'en gros, on a un petit portillon, et directement, on passe le portillon, on a un trou. Ouais. Qui mène à une cave. Mais on n'a pas d'escalier, c'est quelque chose de très abrupt. D'accord. Voilà. Je passe sur le côté. Tac. Quand même particulier. Le truc c'est quoi? On aurait eu une Ouais. borne. Ou est-ce qu'il y avait un escalier et que... Non, on dirait pas. Hein. Je sais pas. Est-ce que je suis au max? Oui. C'était ici qu'on s'était mis avec Fabien. Avancé par un jeune, je sors le compte de broussailles. Ah oui, le fameux arbre là, c'est ça qui m'a intrigué. Un peu plus haut. Ouais, là, j'ai un peu de mal à me situer. Je vais pas trop rentrer dedans, mais... Ouais, non mais... La vieille moquette. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez taper sur un mur? Faire un bruit, faire bouger quelque chose?
Tu m'as touché là. De quoi? Tu m'as touché les cheveux? Non. Arrête. T'es con. Toi, depuis que t'as été piqué par une araignée, t'es devenu bizarre. Hein. Y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu ou pas? Non. Je te jure, j'ai entendu une voix d'homme. Mais... J'ai entendu une voix d'homme, enfin, faire un truc vraiment. Je te jure. Y a-t-il quelqu'un? Je te jure que j'ai entendu une voix masculine. C'est quoi ce halo là? Sur ton téléphone? Ouais. C'est quoi? C'est bizarre, ouais. C'est trop chaud, non? C'est pas de l'humidité? Je sais plusieurs choses. J'ai envie de tester un truc. Ça serait les planches. Parce qu'il y a des plantes ça au-dessus. C'est quoi ça? C'est un noisetier. Oui. Je vais couper la caméra le temps de descendre ça.
Ouais, une sorte d'odeur de soufre. Ouais, c'est ça. C'est ce que je sentais, mais effectivement ça sent par là. Bon, en tout cas, j'ai senti ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Du coup, il est un peu plus d'1h du matin. On a attendu un petit moment, mais on n'a rien décelé de particulier, donc on va commencer à rentrer tout doucement. Je garde la caméra allumée avec moi au cas où. L'idée, c'est d'analyser un petit peu tous les éléments qu'on a pu avoir. On débriefera tranquillement demain matin et puis... On fera un résumé de ce qu'on a vécu, de notre enquête, entre guillemets. Ouais, on se dira tout ça demain. C'est ça, et on verra après, plus tard, après analyse, s'il y a des choses intéressantes et s'il faut envisager de revenir ou pas. L'odeur de soufre, ce que ça signifie. Clairement, généralement, quand on sent une odeur de soufre, c'est souvent connoté à la présence d'esprit. Ah ouais. Après, est-ce que ce qu'on a senti, c'était vraiment une odeur de soufre ? Bah écoute, j'ai reniflé les poutres, j'ai reniflé l'herbe, enfin tout ce qu'il y avait autour. Il n'y avait rien qui ressemblait à cette odeur-là. Cette odeur de soufre, en fait, elle apparaissait de manière brutale, mais comme un petit filet, comme un petit courant d'air qui passe, qui sent cette odeur-là, tu vois. C'est comme ça que je l'ai perçu. Mais toi aussi, c'est vraiment ça, c'est cette odeur, le terme que tu emploierais à cette odeur, c'est soufre. J'ai pas osé le dire sur le coup, mais effectivement, c'était bien. C'est pas ça, soufre dans le sens l'odeur qu'on peut avoir de l'œuf pourri, c'est beaucoup plus léger en fait. Oui, exactement, en fait, la même odeur que quand tu craques une allumette. Oh putain, ça c'est vraiment flippant ça. La même odeur que quand tu craques une allumette. Alors là, avec Guillaume, on est en train en fait de faire juste quelques petits plans de coupe pour en gros la fin du tournage. Je viens de contourner le manoir et en le contournant, donc je suis arrivé vraiment par le devant du manoir. Donc en fait, je me trouve juste en dessous de l'entrée et je viens de voir qu'il y avait un accès libre. Finalement, la cave, enfin le sous-sol. Donc je vais essayer d'aller jeter un œil sans prendre trop de risques. Mais je trouve ça assez intéressant. Donc là on voit une petite voûte. Alors tout est dans un état de délabrement assez important. Mais ça reste accessible en fait. Et là finalement on se retrouve vraiment sous la maison. Ah bon sang. Là je regrette de pas être venu hier. Alors je parle pas beaucoup là, vraiment je suis en train de contempler la... Il y a clairement des sous-sols qui partent mais dans tous les sens. Effectivement là on est face à un lieu qui est quand même très riche. Et clairement c'est pas quelque chose qui peut se visiter en une seule fois.
Bon, j'ose pas trop aller plus loin non plus parce que déjà là j'ai pas du tout de source de lumière. Et en plus je ne sais pas quel est l'état des fondations, des plafonds, tout s'est quand même effondré. Donc je voudrais pas me retrouver avec un éboulement sur la tête. Mais c'est assez fou. Est-ce que si je passe en night shot, ça continue vraiment de l'autre côté. Il y a vraiment presque des souterrains, quoi. C'est assez impressionnant. Et ça continue de l'autre côté aussi. Je vais rejoindre Guillaume. C'est quand même assez dangereux là, on n'est pas simplement sur quelque chose d'abandonné, il y a quand même eu un incendie qui s'est déclaré, donc je vais peut-être pas m'amuser à crapahuter partout. Je dois pouvoir rejoindre le haut par ici. Je ressens à nouveau cette odeur de soufre. Pourquoi par ici ? C'est fou, c'est vraiment vers l'entrée. Hein. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point la nature reprend vite ses droits. On n'est vraiment pas grand chose. Y compris nos constructions. Oh là là, là on peut imaginer qu'avant on avait vraiment tout un jardin. Et donc on avait donc un escalier ici, un de l'autre côté, un accès sous-sol. Et là finalement vraiment... l'entrée du manoir, ça devait vraiment être magnifique. Hein. Mais comme vous l'écoutez, la vie continue. Le voisinage joue ou écoute de la musique. Ça donne vraiment une ambiance assez particulière. Eh oui, d'accord. D'accord, le sous-sol où j'étais donne finalement en dessous de ce pigeonnier. Et d'accord, l'escalier permet d'accéder au sous-sol et de monter à l'étage. Même si on aura envie de s'aventurer dans les étages supérieurs, l'escalier est quand même pas d'une qualité irréprochable. Allez, on va rejoindre Guillaume et puis on va faire un petit débrief. C'est parti. On est le lendemain de l'enquête, donc le 4 août. Ouais. L'enquête s'est plutôt bien passée. On n'a pas relevé, en tout cas au niveau des ressentis d'hier,
des choses particulièrement importantes à noter, clairement par rapport à Val-sous-Châteauneuf où on avait quand même pas mal de ressentis sachant différents. Qu'à cette époque-là, on était vraiment dans une période où on était vraiment à fond dans le paranormal. Vraiment cette envie de découvrir ça. Et donc forcément on était dans un état d'esprit qui était tout autre. Et donc peut-être que ça a pu aussi altérer notre esprit critique à l'époque. C'est vrai que depuis, c'est passé pas mal de choses sur la sphère YouTube. Il y a eu des histoires de fake avec Gus DX, donc pas mal de choses qui ont fait que finalement, aussi qu'on a on a été pas mal déçus par le domaine du paranormal. Tout à fait. On a toujours été cartésien, on n'a pas été du genre à croire tout ce qu'on nous montrait. On se doutait bien qu'il y avait des vidéos où il y avait des choses, c'était très gros, mais c'est vrai que voilà, ça va faire on est d'une nature quand même à accorder du crédit, du crédit. Voilà, aux personnes qui nous apparaissent gentilles, on est peut-être, c'est une forme de naïveté qu'on a. Donc ça plus effectivement le fait qu'on soit devenus parents l'un et l'autre, ça a fait qu'on a eu une pause. Enfin voilà, bref, tout ça pour dire que on était un peu moins dans une démarche où on recherchait de manière exclusive le paranormal. On avait aussi un côté finalement urbexer, clairement le fait de visiter un lieu chargé d'histoire, abandonné, finalement qui est du paranormal ou pas, c'est pas non plus le plus important. Mais bon, ça on le verra à l'analyse, peut-être qu'on aura des choses intéressantes. Mais déjà le fait de découvrir et de montrer des lieux comme ça, je trouve que c'est intéressant. Et en tout cas effectivement sur notre ressenti, finalement la nuit était assez calme, on était bien, il n'y a même pas cette oppression qu'on peut ressentir parfois dans des lieux abandonnés, dans l'obscurité finalement. Alors c'est ça, c'est ce qui est étrange en fait, c'est que en pleine nuit, quand on n'y voit rien du tout, les bâtiments en fait, moi j'avais vraiment cette impression qui reprenaient vie en quelque sorte, en tout cas tu vois moins les dégâts en fait finalement, le sinistre que ça a pu engendrer. Et on s'y sentait bien, et il y avait presque une sorte de beauté en fait au bâtiment. C'est sûr qu'à côté, à Val-sous-Châteauneuf, on avait vraiment une pesanteur dans le lieu. Exactement. Qui pouvait être explicable. Qui était aussi très contextualisé déjà de base avant qu'on arrive. Même si paradoxalement, là où nous sommes, il y a véritablement une histoire qu'on peut trouver dans les actualités. Bon, bien sûr, on ne mentionnera pas. Il y a réellement, en 1985, eu la disparition d'un enfant qui était le seul, d'un adulte handicapé, qui a disparu et dont on n'a jamais retrouvé la trace. Et ça, c'est quand même un mystère qui n'a jamais été élucidé. Clairement, d'autant plus qu'il y avait une histoire d'héritage, on en parlait. Donc là, on n'est vraiment pas sur quelque chose de vaporeux, d'impalpable, il y a quelque chose de concret. Et puis même cet incendie qui a eu lieu, il y a vraiment une aura, une histoire bizarre autour de ce lieu, ce qui a suscité notre intérêt. Alors effectivement, j'ai pas évoqué de ce qui s'est passé tout à l'heure finalement. Là, je parlais effectivement vraiment de ce qu'on a vécu hier. Tout à fait. Par contre, c'est vrai, on a eu des odeurs un peu particulières qu'on qualifierait de soufre. Oui. Après, est-ce que c'est vraiment... Au début, toi, au début, tu étais le premier à sentir ces odeurs-là. Je les ai pas senties du tout, mais vraiment pas. Et au deuxième trajet, en fait, on a fait un aller, et au trajet du retour, j'ai perçu cette odeur 2 fois, je crois. J'arrivais pas vraiment à trouver un mot. Alors quand je disais soufre, je pensais à l'œuf pourri, par exemple, mais c'est une odeur beaucoup plus légère. Et quand on a quitté justement le lieu pour rentrer chez nous, là où j'ai vraiment une sensation un petit peu d'étrangeté, c'est quand j'ai essayé de trouver comme exemple qui s'approchait le plus possible de l'odeur que j'ai ressentie, que c'était la même odeur qu'une allumette qu'on grattait en fait pour allumer. Et là, forcément, quand on sait le contexte, qu'il y a eu un incendie, et c'était en 2006, je crois, ou 2003. Voilà, donc la fin de l'enquête, quand même, elle s'est terminée par ce petit élément qui a laissé un peu en suspens
une forme d'interrogation, en tout cas chez moi. Je pense qu'on a fait le tour sur notre ressenti. Donc, sur ce, je pense qu'on va pouvoir terminer cette enquête. Et puis donc, comme la culture le veut, nous allons remercier les entités. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup aux personnes qui ont accepté notre visite sur les lieux. Ciao.